Ah, l'amour, Paul et Virginie, Antoine et Cléopâtre, Bonnie and Clyde, Patrick et Isabelle Balkany, Roméo et Juliette. L'amour toujours, oui, mais la mort d'abord. Pour mettre un peu de relief dans ces platitudes, une louche de tragique sur le caramel de la passion et du suicide Paul-Auride. Alors oui, gros spoil alerte, à la fin, ils meurent, tous, sauf les Balkany, mais c'est pour bientôt, nous assure leur avocat. Car oui, les histoires d'amour finissent mal. Sinon, on n'appelle plus ça des histoires d'amour, mais des raisons administratives et fiscales de convoler. Et lorsque les convoleront, on a des idées sur le chef d'escadrille, vu que le poste de chef de l'État prépare toujours à diriger. Celui de Premier ministre aussi, nous rappelle Emmanuel Valls dès qu'il peut. Enfin bref, l'amour finit dans la littérature, un peu comme les histoires de Paf le chien et Flip Flap la girafe. Et on aurait tendance à trouver ça triste. Alors qu'en y réfléchissant, c'est peut-être la meilleure façon de sauver le romantisme que de le tuer dans l'œuf ou dans la poule, comme on appelait Juliette. C'est vrai qu'on est dès l'enfance abreuvé d'amour légendaire. Les Walt Disney et contes de fées tentent de nous faire avaler qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, alors qu'avaler, on n'est pas obligé, chacun ses goûts. Mais bon, associer beaucoup d'enfants au bonheur alors qu'on a aussi lu Le Petit Pousset, faut pas pousser justement. Oui, soyons réalistes, faire des enfants, c'est compliqué. Pas particulièrement biologiquement, j'avais fait des schémas, mais ils n'ont pas voulu les mettre. Mais je donne des cours particuliers aussi. Bref, idéologiquement, avoir des enfants pose problème. Si on est de droite, parce que penser à l'avenir de sa progéniture, ça empêche de se concentrer sur le profit immédiat, inconséquent et cynique qui fait cramer la planète pour se payer un costume. Et si on est de gauche, parce qu'on risque d'avoir Marlène Schiappa. Autant de risques de se gâcher l'existence qui nous feront préférer investir chez Durex pour faire durer le plaisir de vivre. Mais même le « ils vécurent heureux » laisse dubitatif. Déjà parce que les contes eux-mêmes sont pas toujours de cet avis. En vrai, la petite sirène se suicide, et elle n'a pas tort de le faire avant d'être vraiment malheureuse, c'est-à-dire d'avoir à voter en 2022. Car oui, la mort à la fleur de l'âge, c'est-à-dire à l'âge où l'idéal et l'acné bourgeonnent pendant que la sève monte, cette mort qui fauche dès les premiers élans a un avantage certain. Elle préserve de la déchéance. C'est-à-dire de finir comme Pascal Praud, Laurent Ruquier ou Bec BD, de passer de Dany le Rouge à cette grosse conne Bandit, de maoïste à Finkielkraut, de Renaud à ce qu'il en reste, bref, tout ce qui tend à prouver que la vieillesse est un naufrage, voire une vieille baderne échouée sur les possibilités de l'avenir. Alors, disons oui à leur mort. À la mort, je veux dire. On peut aussi dire oui à l'amour, mais en général, ils n'écoutent pas. L'amour fait la sourde oreille, car oui, ça rend sourd. L'amour est dans le déni du réel, alors que la mort, non. La mort, c'est le réel qui vous nie. Elle se fout des preuves de votre existence, elle est assez négationniste, la mort. Alors attention, ne dérapons pas. Parler d'amour malgré Zemmour, et ça rime, comporte des risques, et vous expose à des effets secondaires. Par exemple, moi jusqu'ici, la xénophobie, en général, ne m'avait pas convaincue. Mais depuis que je sais que Zemmour est d'origine juive et arabe, il incarne finalement le meilleur argument pour son parti. Et je dis pas que je soutiens la solution finale, je dis que c'est ceux qui en parlent le plus qui se l'appliquent le moins. Ah, c'est facile de se moquer des nazis, hein. Ils sont plus là pour se défendre. Mais enfin, nous digressons. Je vais être obligée de me couper, car tout finit mal, même ma chronique. Et les histoires d'amour en général, et quand je dis en général, je parle pas de Gaulle. Le pauvre homme qui a subi la bromance de toutes les classes politiques depuis 20 ans sans consentement. Faut dire qu'on entre dans un mort comme dans un moulin, d'après Sartre. Et je vous dis pas comment on rentre dans Jean Moulin. C'est beau. Alors, Barbie a pas réussi à rentrer sans frapper. Mais bref, disais-je, quittons-nous là avant que cette chronique ne dérape. Avant que nous nous lassions. Avant que vous puissiez parler de moi comme Aznavour de sa femme. Dieu, ce que t'as changé en 5 ans, tu te laisses aller. Quittons-nous, disais-je, avant que cette chronique ne soit trop longue et sa chute trop épaisse ou sa conclusion trop dure. Et surtout, avant que j'ai bu un verre de plus.